Bonsoir et bienvenue. Je me présente Angèle Lausier, directrice générale du CAFI. Et avant de lancer la 12e édition de Galaxy, j'aimerais d'abord souligner que sur les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par le traité de paix d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclu avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cessation des terres et des ressources, mais reconnaissaient le fait que le titre des Mi'kmaq et des Malécites et définissait les règles quant à ce qu'il a trait aux relations durables entre les nations. Donc, c'est avec un énorme plaisir que le CAFI vous accueille ce soir dans le cadre de ce vernissage très spécial, l'exposition éphémère Galaxy, Charge invisible. Un événement unique qui marque la 12e édition de cette initiative artistique et collective. Un moment de réflexion et de ressourcement autour des arts textiles à travers un thème qui touche de près nos réalités quotidiennes, la charge mentale. Ce soir, nous avons l'opportunité de découvrir la création de ces femmes courageuses, originaires de 7 pays différents, qui ont participé à ce projet unique. Sous la direction artistique acadienne de Mélanie Paulin, ces femmes ont travaillé pendant 14 semaines à matérialiser ces charges mentales invisibles qui les accompagnent malheureusement au quotidien à travers des sculptures textiles saisissantes. À travers ces sculptures, les participants ont non seulement mis en lumière l'impact de la charge mentale, mais ont également offert à chacun de nous l'occasion de réfléchir sur cette expérience partagée. Ce travail collectif nous invite à nous interroger sur la manière dont cette réalité nous affecte tous, parfois silencieuse, et sur l'importance de rendre visibles ces points invisibles qui façonnent notre quotidien. Nous tenons à remercier chaleureusement, évidemment, Mélanie Paulin, dont la sensibilité et la direction ont permis à cette œuvre collective de prendre forme et de se déployer dans toute sa richesse. Je suis également ici pour saluer évidemment la générosité et la détermination de ces femmes qui se retrouvent derrière moi, qui ont participé à ce projet, en espérant que ce moment de répit, mais aussi de réflexion, leur ait permis de prendre un peu de distance, tout en exprimant ce qui est souvent difficile à partager. Cet événement est aussi un témoignage du rôle essentiel du CAFI dans notre communauté. Le centre d'accueil qui œuvre pour l'intégration et le soutien des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick. Nous remercions également nos précieux partenaires, évidemment, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la province du Nouveau-Brunswick, le Centre culturel Aberdeen qui nous accueille aujourd'hui. Je remercie également le Centre des arts et la culture de Dieppe et le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Ce soir, nous vous invitons à prendre le temps de découvrir ces créations, d'interagir évidemment avec les œuvres et de partager vos réflexions avec les participants entre vous. Ensemble, donnons la visibilité à cette charge invisible et célébrons la créativité et le courage de ces femmes qui, à travers ce projet, ont su transformer un fardeau en une œuvre d'art collective. Je vous souhaite à tous une belle soirée et une expérience enrichissante. Merci d'être parmi nous et de participer à ce moment important. Bonne découverte de Galaxy, charge invisible. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous plongeons ensemble dans un univers de créativité, de réflexion et d'émotion. Bienvenue à la 12e édition de Galaxy. Je suis très heureuse de votre présence ce soir pour découvrir le nouveau concept de Galaxy cette année, celui de la charge invisible. Les 4 derniers mois ont été forts en réflexion, en création et en connexion pour arriver à vous présenter cette très belle exposition des œuvres créées par les Galaxiennes le temps d'une soirée. Cette année, Galaxy se renouvelle, un nouveau concept, un nouveau médium artistique original, une nouvelle vague de participantes et surtout
une exploration artistique qui invite à la réflexion. À l'automne dernier, une bonne étoile m'a mis en contact avec l'artiste acadienne Mélanie Paulin. Je lui ai présenté le concept de Galaxie, celui de faire vivre un processus de création unique de A à Z à un groupe de femmes immigrantes et canadiennes. Elle m'a proposé une idée qui m'a d'abord laissée perplexe, je l'avoue. Créer des roches. Des roches en cage de poule et en tissu recyclé pour représenter la charge mentale des femmes. Je dois avouer qu'il m'a fallu un moment pour visualiser le concept. Mais plus j'y réfléchissais et plus ça faisait du sens. Et c'est ainsi que notre collaboration a commencé. Mélanie Paulin est une artiste contemporaine qui explore le textile et l'estampe à travers les thèmes de l'auto-soin, de la maternité et de la préservation de l'environnement. Son travail s'inspire de ses expériences personnelles et met en valeur la dimension artisanale ainsi que les imperfections inhérentes aux pratiques textiles. Elle s'intéresse particulièrement à la reconnaissance des multiples façons dont les femmes s'expriment par les arts. Diplômée du New Brunswick College of Art and Design et du programme Catapulte d'Artslink NB, Mélanie détient également un doctorat en microbiologie environnementale. Engagée dans sa communauté artistique, elle a siégé au conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe et de la Galerie Sans Nom. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Métiers d'art NB. Depuis mai 2024, elle développe L'eau qui nous habille, un projet explorant l'empreinte hydrique de l'industrie textile, soutenu par le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et celui du Canada. Elle vit et travaille à Moncton, où elle conjugue sa pratique artistique et son rôle de mère. Ce soir, elle nous fait l'honneur de partager son talent et sa vision avec nous. Sans plus attendre, accueillons chaleureusement notre artiste de charge invisible, Mélanie Paulin, qui nous en dira plus sur cette aventure artistique hors du commun. Hey, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de voir une salle bien remplie. Tout d'abord, merci d'être ici ce soir pour découvrir Charge Invisible, un projet de création en art textile collectif que j'ai eu l'honneur de diriger dans le cadre de la programmation Galaxie du CAFI. Quand on m'a approché pour mener le projet collectif de Galaxie cette année, j'ai quand même assez rapidement pensé à un thème relié à la charge mentale des femmes, ce poids invisible que tant d'entre nous portent au quotidien. La charge mentale, c'est ce travail invisible de planification, d'organisation, de gestion, de délégation, de suivi qui permet à la vie de rouler. C'est de penser au repas, aux rendez-vous médicaux, aux vêtements des enfants pour le lendemain, aux courses qui manquent, bien avant que quelqu'un d'autre n'y pense. C'est une orchestration constante qui repose encore en grande partie sur les épaules des femmes. J'aime parfois expliquer la charge mentale de cette façon. C'est être en train de travailler, mais dans un coin de sa tête, se rappeler qu'il faut acheter du lait, appeler le dentiste, prévoir le repas du soir, remplir un formulaire pour l'école, penser à prendre des nouvelles d'un proche, se demander quand on trouvera le temps dans tout ça pour faire un peu d'exercice. Et le cantaloupe dans le frigo, lui, il faudrait bien le couper avant de le perdre. C'est de faire, mais c'est aussi, surtout, penser tout le temps. J'ai donc proposé que ce projet devienne un espace de répit, de création et de réflexion pour ce groupe de 15 femmes qui sont à l'honneur ce soir. Pendant 14 semaines, nous nous sommes rencontrés pour explorer ensemble tout ce qui habite nos esprits au quotidien, les tâches, les attentes, les responsabilités, tout ce qu'on ne dit pas toujours à voix haute, mais qu'on porte intérieurement. Et pour donner forme à ce point invisible, nous avons choisi le textile et la broche de métal. Alors, chaque participante a façonné à sa manière des roches en broches de métal recouvertes de tissu, symbolisant ce qu'elle porte et ressent au quotidien, le geste répétitif de la confection textile,
coupée, déchirée, tissée, tressée, est devenue une forme de méditation, une manière d'arrêter le temps et de contempler cette charge mentale qui autrement passe inaperçue. Les choix créatifs sont eux aussi chargés de sens. Certaines ont utilisé des tissus déchirés, effilochés, pour évoquer l'épuisement ou le lâcher-prise. D'autres ont superposé des textures entremêlées, représentant un esprit parfois encombré ou fragmenté. Les couleurs évoquent parfois des souvenirs, des morceaux de soi laissés derrière, ou encore la tension constante entre les attentes des autres et nos propres exigences. Certaines roches sont entièrement recouvertes, tandis que d'autres laissent entrevoir des espaces ouverts, symbolisant parfois le manque de temps perpétuel ou, au contraire, la nécessité de s'accorder un souffle, un espace pour l'âme afin d'éviter la surcharge. Ce soir, vous voyez ces œuvres exposées devant vous, mais elles portent en elles bien plus que du tissu et du fil. Elles contiennent des pensées, des fardeaux, des souvenirs, des responsabilités, des émotions, de l'espoir et de l'amour. Elles sont la matérialisation de ce travail invisible que tant de femmes portent souvent en silence. Alors, à travers ce projet, nous avons voulu rendre visible l'invisible, transformer l'individuel en collectif, créer un espace où cette charge mentale puisse être nommée, reconnue et peut-être même allégée. Ce soir, je vous invite à prendre le temps de regarder ces œuvres, mais aussi d'écouter ce qu'elles ont à dire, parce qu'il est temps que cette charge soit reconnue, partagée et peu à peu soulagée. J'aimerais dire merci infiniment aux Galaxiennes qui ont accepté d'ouvrir une partie de leur monde intérieur pour ce projet. Merci de m'avoir fait confiance dans cette proposition artistique qui était plus abstraite peut-être, mais profondément symbolique. Merci d'avoir pris le temps, malgré tout ce que vous portez déjà, de créer quelque chose de beau, de fort et de nécessaire. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement Stéphanie, qui est une leader dévouée, accueillante, créative et à l'écoute. Avec maintenant 12 projets Galaxie à son actif, elle continue de démontrer à quel point l'art peut être un puissant moteur de transformation, tant sur le plan individuel que collectif. Grâce à son engagement, des espaces comme celui-ci existent où les participants peuvent non seulement exprimer leur vécu, mais aussi tisser des liens et nourrir un dialogue essentiel au sein de la communauté. Et merci à vous tous encore d'être ici ce soir pour voir, pour ressentir et peut-être repartir avec une meilleure compréhension de cette charge invisible que tant de femmes portent chaque jour. Alors, je vais maintenant passer la parole de nouveau à Stéphanie qui va vous présenter nos Galaxiennes. Alors, cette année encore, j'ai eu le privilège de former un superbe groupe de femmes issues de l'immigration et de la communauté acadienne. Elles sont 15, chacune avec un parcours unique, une histoire qui leur est propre. Elles viennent de France, du Cameroun, de Madagascar, du Maroc, de la Bolivie, de l'Algérie et du Canada. Parmi elles, des femmes célibataires, en couple ou en famille, avec des enfants de tous les âges. Certaines sont activement professionnelles et d'autres savourent leur retraite. Installées à Moncton depuis 6 mois ou depuis toujours, elles ont des expériences de vie qui se croisent, se complètent ou se distinguent. Mais toutes portent à leur manière ces charges invisibles qui nous rassemblent ou nous différencient selon les réalités et les personnalités de chacune. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous les présenter. Merci d'accueillir chaleureusement les Galaxiennes de charge invisible.
Julie. Williamine. Wow. Bahia. Luisa. Leila. Shukena. Sonia. Morgan. Lise. Voici là. Sandrine. Oni. Amina. Et Stéphanie. Pour nous plonger au cœur de ces 4 derniers mois de création, qui de mieux que les Galaxiennes elles-mêmes pour vous partager leur expérience, n'est-ce pas? Alors ce soir, 3 témoignages seront mis à l'honneur. Amina nous parlera de l'importance de prendre soin de soi. Willy Hamid partagera sa découverte de la solidarité et de la camaraderie au sein du groupe. Et Sandrine nous plongera dans le processus de création. Alors Sandrine, à toi la parole. Je tiens à souligner cette journée internationale de la francophonie en remerciant le CAFI de proposer des activités comme Galaxy nous permettant d'échanger, de discuter et de produire des œuvres en français. Une quinzaine de femmes, de toutes origines et avec des sensibilités artistiques différentes, se sont retrouvées sur 14 semaines pendant une trentaine d'heures au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe pour combiner leurs idées et leurs talents afin de créer ces œuvres. Au fil des séances, des discussions, nos œuvres ont évolué pour être ici ce soir. Mélanie Paulin nous a d'abord expliqué la marche à suivre. Nous aurions besoin d'un peu d'adresse, d'un peu de force physique pour la carcasse de nos roches et de pas mal de créativité et de laisser-aller pour le tissage. Les roches sont faites de fils de fer, comme des cages à poules, qui arrivent en rouleau et que nous avons malmené pour les modeler selon la forme et la taille de la roche que nous voulions créer. Sans oublier de bien les fermer en rabattant toutes les petites pointes coupantes des bords, sans nous entailler, sans déchirer nos chandails. Je vous avouerai que c'est la partie qui m'a le moins plu. Lutter contre du métal récalcitrant avec mon habileté légendaire. Je suis gauchère. Bravo. Il faut souvent savoir souffrir pour l'art. Nous étions partis initialement pour ne faire que des roches collectives, puisque Galaxy est un programme d'art collaboratif. Mais est apparu l'envie, le besoin, de façonner aussi nos propres roches individuelles. Je pense qu'en discutant, nous nous sommes aperçus que nos charges mentales respectives avaient certes des points communs, et donc pouvaient se retrouver dans les roches collectives, mais étaient aussi diverses que nous sommes uniques. Et ces différences nécessitaient une approche personnelle se traduisant par des créations plus intimes et nous ressemblant. Vous pourrez voir par vous-même toute la variété de formes et de tailles de nos roches. Quand je dis qu'elles nous ressemblent, il faut chercher. Hein. C'est à première vue. Le travail des fils de fer de cage à poules n'est qu'une petite partie de la création artistique. Maintenant, il faut les habiller. Pour ce faire, Mélanie nous a montré l'art du tissage de tissus réutilisés, très important pour limiter notre empreinte écologique. Mais c'est vrai que le recyclage fait aussi partie de la charge mentale. Nous devons d'abord déchirer de grandes bandes de tissu, comme vous avez pu nous voir le faire à l'instant. Cette étape est appréciée de toutes. C'est comme un geste libérateur et sonore. Notre charge mentale n'est pas que visible avec les yeux, elle l'est aussi par nos oreilles. Nous choisissons les couleurs, les matières et les longueurs des bandes de tissu déchirées pour les tresser deux à deux. Le tressage est un geste répétitif, presque méditatif, permettant l'introspection ou au contraire, selon nos caractères, de jaser avec les autres galaxiennes. Nous tissons pour les œuvres collectives et nous tissons pour nos œuvres individuelles.
Nous avons même tissé une longue tresse collective qui est sur la scène, représentant les liens tissés entre nous, les galaxiennes. Ensuite, il faut mettre ces tresses sur les carcasses des roches. Notre approche créative commence dans le choix des tissus, puis transparaît dans notre façon personnelle d'enrouler nos cordes sur les roches de fer. Nous sommes libres. Vous pouvez en voir sur les roches qui sont en ligne, en rond, en spirale, représentant des motifs. Des espaces béants sont laissés aussi. Certaines bandes de tissu ne sont pas tressées, peuvent pendre librement. Chacune a exprimé son idée de sa charge mentale par le choix des couleurs et des habillages des roches. Nous avons toutes rédigé un petit texte qui sera sur chaque table, expliquant comment nous avons rendu visible notre rapport à la charge mentale dans nos créations. Nous vous livrons une part de notre intimité. J'espère que ce parcours initiatique pour nous le sera aussi pour vous dans la découverte ou redécouverte de la charge mentale des galaxiennes. Je vais céder la parole maintenant à William Ide, qui va évoquer les liens tissés au fil des séances. Bonsoir à tout le monde. Merci au CAFI qui me donne l'occasion de m'exprimer ici ce soir. Lorsque j'allais à Galaxy, c'était par simple curiosité et me faire un réseau social. Je ne savais pas que derrière ce projet se cachait toute une philosophie, à savoir la charge mentale des femmes, qui cadrait avec mon statut de femme immigrante. Au fur et à mesure que le projet avançait, j'ai pris goût, car j'ai rencontré des femmes de différentes nationalités, avec qui partageais mon expérience de nouvelles arrivantes. Elles ne cessaient de me demander à chaque rencontre si mon processus d'intégration et ma recherche du travail se passaient bien. Alors là, l'aventure commençait à devenir intéressante. Et hors de question pour moi de rester à la maison le mercredi soir sans aller à Galaxy, car c'était des séances de partage. Grâce à Galaxy, sur mon chemin de retour, un soir où j'avais décidé de ne pas prendre un covoiturage, j'ai rencontré une compatriote qui m'a référé quelque part pour un emploi où j'y travaille depuis quelques jours maintenant. Merci. J'inviterai Amina. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Alors, dans l'immensité de l'univers, Galaxy a réuni 15 femmes, venues de différents horizons pour un projet artistique, Galaxy Charge Invisible. Pour moi, Galaxy n'a pas été un simple projet artistique. C'était ma seule et unique occasion pour me libérer de ma charge invisible et la rendre visible et ressentie. Une occasion pour prendre soin de moi et me sentir bien et entourée de belles âmes douces et bienveillantes. J'ai toujours pris soin de ma famille. J'ai toujours pris soin de ma famille avec amour, mais j'ai oublié que moi aussi, j'avais besoin d'attention. Depuis notre arrivée au Canada en 2022, je cherchais ma place, un endroit où me sentir comprise. C'est avec les Galaxiennes, ces étoiles, oh là là, généreuses, que j'ai trouvé ce refuge. Désolée. Chaque mercredi soir devenait un moment spécial, hors du temps, où nous parlions, nous rions et partageons nos espoirs en faisant ces roches qui dévoilent nos charges invisibles et nos différents sentiments et préoccupations. Ces rendez-vous m'ont aidé à guérir et à faire mon deuil en acceptant mes émotions avec douceur. Pendant ces 2 heures précieuses, je me sens libre, en paix, portée par la force de notre groupe. Dans ce cercle de confiance, j'ai compris que chaque personne a sa propre lumière et mérite de la laisser briller. Faites briller vos lumières, mesdames. Nos échanges sincères, étaient comme une musique qui réchauffait mon cœur, une preuve que l'entraide peut apaiser les blessures les plus profondes. Galaxy est un endroit unique, où le temps s'arrête pour laisser la place aux émotions et aux rêves.
Et si chacune de nous pouvait s'exprimer, se redécouvrir et retrouver le courage d'avancer. Chaque moment partagé était un pas vers un nouveau départ, une leçon précieuse. Prenez soin de vous, c'est vital. Grâce à ce projet, j'ai appris à écouter mes propres besoins, à me donner le droit au bonheur et à prendre soin de moi. Galaxy m'a montré que s'aimer soi-même est la clé d'une vie plus douce et plus lumineuse. Merci. Mon cœur est vraiment heureux à soi. C'est spécial. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, depuis le mois de novembre, nos rencontres du mercredi soir dans le cadre de Galaxy ont été des moments riches de création et d'échange. Ces soirées ont permis des discussions profondes, des réflexions, ainsi qu'une prise de conscience de soi et des autres face à cette charge invisible que portent tant de femmes. Autour du thème de la charge mentale, les Galaxiennes ont exploré les possibilités et la force de l'art textile en créant avec intention, chacune traduisant à sa manière ce qu'elle porte au quotidien. Dans le cadre de ces rencontres, elles ont chacune écrit un texte expliquant l'intention qui a guidé leur processus de création. Elles vont maintenant vous partager une à une un extrait de ces textes et vous présenter leur rush individuelle. J'invite donc Amina à venir prendre la parole et vous présenter sa charge invisible. Un jour, j'ai décidé de penser à moi et j'ai rejoint Galaxy. Chaque mercredi, en sculptant ma roche, j'ai déposé un peu de mes peines invisibles. Ma roche représente ma charge mentale, mes préoccupations et mes responsabilités non visibles qui sont liées à l'organisation et à l'anticipation de mes journées. Ma création symbolise mon cerveau chaotique, avec des idées en vrac, se chevauchant, se croisant, s'entremêlant sans harmonie. À quand le jour où toutes les attentes des autres et celles que j'ai envers moi-même cesseront de faire gronder l'orage? Je cherche à boucler le cycle tout en restant ancré. Je questionne mes perceptions, espérant transformer ma réalité intérieure. Le tourbillon des pensées négatives ou des problèmes sont toujours là. Les émotions positives qui essayent de tracer leur chemin entre les ruminations mentales. À travers mes multiples rôles, maman, maîtresse de maison, femme, épouse, amie, employée, je porte ces responsabilités par amour et non par obligation. Ma création ne représente pas une charge mentale figée, mais un cycle vivant, en mouvement,
qui témoigne de ma capacité à m'adapter et à transformer mes émotions. Ma roche encore inachevée reflète cette dualité, l'équilibre entre mes hauts et mes bas, mais toujours avec la volonté d'avancer et de motiver ceux qui m'entourent. Pour représenter ma charge mentale, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je fais pour me décharger, pour transformer ma vie. Comme ma charge mentale, le fil de fer résistait à mes mains. Ma charge n'est plus dans les détails, mais elle est toujours là, omniprésente, presque imperceptible. Les fils rouges que j'ai utilisés représentent mes souvenirs de mon pays qui coulent dans mes veines. Ce sont les souvenirs laissés derrière moi afin de me lancer dans cette aventure inconnue. Ai-je fait le bon choix en abandonnant tout pour recommencer ma vie à zéro? J'ai décidé de ne pas habiller toute la roche car je veux rester positif en évitant de surcharger mon esprit. Puis, il y a ces bandelettes de tissu qui dépassent. Est-ce la surcharge? Le manque de temps pour tout accomplir? Elles sont aussi libres de virevolter au gré du vent, au gré du temps, qui manque parfois pour tout faire. Les petits brillants qui parsèment certains fils noirs évoquent l'espoir de me délester un peu de cette charge. Il a fallu d'abord que je reconnaisse son existence en la nommant et en la rendant visible pour que je permette maintenant aux couleurs de s'échapper. Alors, merci pour le beau partage. Avant de conclure cette première partie de la soirée, je tiens à féliciter chaleureusement les Galaxiennes pour leur créativité, leur engagement et la profondeur avec laquelle elles ont exploré ce thème. Chacune de leurs œuvres est une voix, un témoignage, une réflexion précieuse sur cette charge invisible que tant de femmes portent. Mais ce projet n'est pas seulement une collection d'œuvres individuelles. Il est aussi une œuvre collective, un espace où ces récits personnels se croisent et se répondent. Ensemble, ces créations tissent une mémoire partagée, un dialogue visuel qui rend visible l'invisible. Je vous invite maintenant à venir habiter l'espace et de prendre le temps d'aller découvrir de plus près les œuvres collectives et individuelles. Je vous invite à lire les textes qui accompagnent chaque roche, puis d'échanger avec les Galaxiennes,
sur leur processus de création et les intentions derrière leurs pièces. Comme elles l'ont fait tout au long du projet, je vous propose aussi de participer à votre tour à une œuvre collective. Alors, sur le côté, il y a une table où vous pouvez aller choisir un bout de tissu ou de laine, puis l'ajouter à la roche collective en y déposant une intention liée à votre propre charge mentale. Laissez votre intuition guider votre choix, une couleur, une texture, une forme qui attire votre regard et résonne en vous, un geste simple mais porteur de sens qui fait écho à cette réflexion partagée ce soir. Avant de vous laisser habiter l'espace avec les œuvres, j'aimerais partager une très bonne nouvelle. Les œuvres qui ont été créées au cours de ce projet de Galaxy seront exposées à la galerie Bright & Brine à Moncton au mois d'octobre. Ce sera donc une belle occasion de revenir découvrir ces pièces dans un autre cadre et d'approfondir l'expérience de cette mémoire collective. Alors, prenez le temps d'observer, de questionner et de contribuer à cette réflexion collective autour de la charge mentale, où chaque geste, chaque échange fait émerger un peu plus cette charge longtemps restée invisible. Merci.